Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit tutoriel pour comment faire pour changer un triangle sur le Rossler VXL ou la version Ultimate. Pour ma part, c'est la version Ultimate. Celui-là, je vais changer en version verte. Voici la référence des triangles, donc c'est le 3655 et le G, c'est pour le vert. Première chose à faire, c'est enlever les roues. Ça sera quand même plus simple pour travailler. Et on va ensuite enlever le support plastique, là, le support de devant. Vous avez 5 vis, donc 3 ici et 2 ici à l'intérieur. Donc ceux-là, c'est des petites vis. Trois petites vis. Voilà. Voilà, donc le support est enlevé. Ensuite, on va enlever la petite vis ici, qui est sur le support aluminium. Voilà, la vis est assez longue, elle est assez fine. On enlève le support. Voilà. Ensuite, vous avez 3 vis à enlever. Ici, au niveau de la barre stabilisateur, de la suspension et du porte-fusée. Voilà, deuxième. C'est possible que la vôtre, sur votre Rossler, vous n'avez pas d'écrou. C'est peut-être pas d'origine. C'est pas plus mal. Parce que je pense que déjà sur le Rossler VXL, il n'y a que la vis qui est en fait enfoncée et ça s'arrête au bord. Et là, vous avez un écrou. Moi, c'est ce que j'avais fait. Sur le Rossler, j'avais rajouté donc une vis plus longue et un écrou parce que quand le filetage est mort, eh ben, ça se divise sans arrêt. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça de base, mais bon. Donc si un jour vous avez des soucis, faites comme ça, vous n'aurez plus de soucis. Voilà. On va pouvoir enlever la tige qui est ici, qui maintient le triangle au niveau du châssis. Avec une pince plate, c'est très bien. Et là, le triangle va s'enlever. Voilà. Donc, on le remplace. Bah, on met... Alors, faites attention, parce qu'il y a un sens, hein, d'accord? Il y a le droit et le gauche. Donc, et les trous, bien sûr, vers vous, ici. Donc, on va faire ça et on va remettre la tige pour le maintenir. Alors c'est quelque chose, c'est une réparation qui est très simple, mais pour un débutant qui vient de débuter, ça peut être un petit peu compliqué. C'est pour ça que je fais des tutos quand je peux. Voilà, donc je vais remettre, il n'y a pas d'ordre après, hein, pour remettre. Alors bien sûr, quand vous remettez au même endroit que de l'autre côté. Donc là, c'était au premier trou. Très important par contre de le faire, pour que ce soit bien symétrie. Donc là, on est bon. On va remettre la suspension. Donc c'était, voilà, donc 2 trous après, ici. Donc on serre au contact, hein, il ne faut pas serrer comme un boudin, d'accord? Dès que ça serre, on arrête. Et on va remettre le porte-fusée. Voilà, avec l'écrou.
Comme ça, je visse un petit peu avec la main et ensuite, je prends une pince. Je maintiens la pince. Et ensuite, je serre l'écrou et je visse. C'est aussi simple que cela. Voilà, pas la peine de serrer encore très très fort. Voilà. Alors, on va remettre le support aluminium, il a un sens, d'accord? On peut le voir que là, au niveau du trou du milieu, là, vers le bas, d'accord? Donc, quand je le mets ainsi, ici c'est plat. Et en dessous, c'est arrondi, d'accord? Et là, on tombe pile sur l'endroit pour mettre la vis. Et on visse ça. Ça va éviter que les triangles se barrent. Les deux triangles, sinon, ouais, ça protège en même temps aussi le devant. Voilà, on ne serre pas trop fort non plus, mais assez quand même. Et ensuite, eh ben, on va mettre le pare-choc, hein, d'accord? Avec les 6 vis. Donc on va savoir que ici, les deux trous, ça s'enfonce ici, d'accord? Voilà. Les 3 petites vis au-dessus. Alors si vous avez des vis très abîmées, remplacez-les, mais faites attention parce que là c'est des vis plates. Vous savez, les vis un petit peu bombées. Mettez des vis plates pour pas que ça ressort, sinon ça va gratter dessus. Quand vous allez rouler. Et on va mettre les 2 vis restantes. Voilà. Voilà, tout est bon. Voilà, c'est terminé. On peut vérifier comme ça, ainsi. Voilà, faites attention au niveau de l'endroit où vous allez donc revisser, hein, au même endroit, ok? Ce tutoriel touche à sa fin. J'espère que ça puisse aider quelques personnes, puisque c'est le but de cette vidéo. Voilà, bonne réparation et pilote bien. C'était Mikado, prenez bien soin de vous. Salut tout le monde, à bientôt pour une prochaine vidéo.